à tous. Et non, je ne me suis pas mariée ce week-end, mais si vous voulez savoir pourquoi je porte cette belle robe, eh bien regardez le sommaire. Conjuguer passé, présent, modernité et histoire, telle est la politique du château de Versailles qui a relevé le défi ce week-end avec son grand bal masqué sur le thème Marie-Antoinette électro, avec la chorégraphe renommée Blanc-Alice à décoiffe. Chaque année, le Festival de cinéma de Bois d'Arcy accueille de prestigieux cinéastes. Pour cette 11e édition, le réalisateur Jean-Michel Ribes est venu présenter son film Musée haut, musée bas. C'est le moment de préparer ses valises, mais aussi son programme culturel pour la rentrée. Pour vous aider, nous ferons le point sur la nouvelle saison de notre scène nationale. Enfin, découverte de la kizomba, une danse très à la mode à découvrir sur Saint-Quentin en Yvelines avec l'association Sista Team. Le château de Versailles organise pour la 2e année consécutive un grand bal masqué auquel TV Fil 78 est invité. Un grand bal masqué, ça se prépare. Et pour ce faire, nous avons rendez-vous dans cette boutique de Versailles pour un essayage de robes. Vêtus de nos robes, le visage dissimulé sous nos loups, nous sommes fin prêtes pour le grand bal du château de Versailles. Une soirée ouverte à tous, moyennant une entrée de 70 € et un costume d'époque. It is the first time we've come to the ball. Yeah. And what is your first impression? Fantastic. Amazing costumes, an amazing spirit, and we're looking forward to the rest of the evening. Bonjour. Mais vous avez créé ça spécialement pour ce soir? Pardon? Vous avez créé ça spécialement pour ce soir? Et on est naturellement comme ça. Dès minuit, l'orangerie prend des allures de discothèque avec DJ, scénographie, lumière et chorégraphie. Les numéros de danse sont signés Blanc-Alice, chorégraphe espagnol de grande renommée, qui travaille actuellement avec le réalisateur Pedro Almodóvar. Viva la fiesta! Y aquí en Versalles y donde sea, vamos a pasarlo muy bien. C'est quand même Versailles, un endroit mythique, historique, et on a tous rêvé de devenir un jour princesse, de se promener dans les jardins. Donc, quand on m'a proposé ça, j'ai dit, quelle merveille! On a conçu les décors, les lumières, les projections vidéo et les danseurs, tout intégré pour que ça soit quelque chose de très unique et qu'il y ait une vraie unité. Les danseurs répartis dans l'espace assurent l'ambiance pour les 1500 personnes venues à cette 2e édition du Grand Bal Masqué de Versailles, un rendez-vous unique qui allie modernité et passé. On voit que le passé peut tout à fait faire écho au présent ou l'inverse. Comme vous le savez, c'est l'idée que je défends depuis que je suis arrivée à Versailles. Et là, on voit que beaucoup de jeunes femmes ont mis des costumes très grand siècle et qu'elles sont capables quand même de vivre comme on vit aujourd'hui. Je crois que c'est un clin d'œil tout à fait sympathique. La fête s'est prolongée dans les jardins pour le lever du soleil avec petit déjeuner. Il est un peu tôt là ou un peu tard pour faire la fête, non? Ouais, 10 h du matin. On la prolonge. On profite des jardins de Versailles dans l'ambiance baroque, c'est le pied. Il est 6h15, la fête bat son plein, vous le voyez derrière moi. Elle se finira à 8 h du matin, alors même si le grand bal masqué n'a lieu qu'une seule fois par an, eh bien tout l'été vous pourrez retrouver les grandes eaux nocturnes au château de Versailles. Bonne nuit. Cette semaine pour Entracte, nous avons l'honneur de recevoir Jean-Michel Ribes qui vient ici à Bois d'Arcy. Oui, pardon. Oui, je suis très content d'être à Bois d'Arcy. Sa plage, ses montagnes, son quai, son phare, et ça me fait plaisir d'être là et de présenter Musée haut, musée bas. Jean-Michel Ribes à Bois d'Arcy à la rencontre des spectateurs. Une soirée à l'image du festival de cinéma de la ville, Mémoire d'étoiles. On fait ce métier et on écrit que ce soit du théâtre ou du cinéma, on l'écrit pour rencontrer des gens. On ne fait pas ça pour soi. On fait ça pour partager des envies, des désirs avec des gens, les offrir aux gens. Donc c'est plutôt mieux quand on peut les rencontrer après ou avant. Alors parfois on fuit sous les pierres qu'on vous jette et parfois on est adoré par des centaines de femmes. Peut-être ce qui va arriver ce soir ici, je ne sais pas. Pour cette 11e édition, Bois d'Arcy a choisi le thème des arts et de la création. Ainsi, le film Musée haut, musée bas, réalisé par Jean-Michel Ribes en 2008, est à l'honneur de la programmation. La première chose, c'est de montrer qu'il y a une comédie humaine dans les musées, qu'il y a beaucoup de gens qui sont là, pas uniquement pour regarder les tableaux, il y a beaucoup d'histoires, il y a beaucoup de gens. Et puis la deuxième chose, c'est le film dit aussi que
le meilleur environnement pour l'homme, à mon avis, c'est l'art et c'est pas la nature, et que c'est plutôt la nature qui copie l'art que le contraire. Muséo Musée Bas est une adaptation d'une pièce de théâtre écrite et mise en scène par le réalisateur lui-même 4 ans plus tôt. À partir du moment où c'est une belle histoire, ou c'est une histoire drôle, une histoire folle, finalement, qu'elle soit au théâtre ou qu'elle soit au cinéma, on peut faire des passerelles entre les deux. C'est quand c'est quelque chose qui tient de bric et de broc avec le théâtre, qu'on veut faire passer au cinéma, ça ne tiendra pas terrible. Je crois que, vous savez, le cinéma a commencé, quand ça a commencé, le cinéma, le metteur en scène dirigeait les acteurs, c'est tout comme au théâtre. C'était le décorateur qui plaçait les caméras, c'était tout ça. Donc il y a une progression année après année de l'image qui a commencé à se définir plus, qui a commencé à signifier quelque chose, qui a commencé à remplacer les mots et les dialogues. Mais il n'empêche que les mots et les dialogues font aussi partie intégrante du cinéma. Mon rôle, ça a été de faire tous les costumes pour habiller tous les comédiens. En fait, j'avais déjà fait la pièce, donc du coup, c'était un peu plus facile comme travail, avec la distance qui est qu'au théâtre, on est un peu loin, alors que le cinéma, c'est filmé de près, donc le travail, il est un petit peu différent. À la fois homme de théâtre et de cinéma, Jean-Michel Ribes a marqué les esprits avec la série télévisée Palace qu'il créa en 1988. Depuis 2002, il dirige la salle parisienne du Rond-Point où ne sont programmés que des auteurs vivants. Je crois qu'on est dans les 2 ou 3 premiers théâtres de France en termes de fréquentation et que ces fameux auteurs vivants qui n'existaient pas, on en a quand même monté 275 et que qu'hier on a fait une fête magnifique et que même le président de la République est venu nous saluer et voilà, donc c'est ce que j'ai dit hier, on est arrivé nulle part, on continue le voyage. Jean-Michel Ribes a fêté fin juin ses 10 ans de direction au Théâtre du Rond-Point en compagnie du président de la République, François Hollande. Amis de longue date, les 2 hommes se sont toujours soutenus publiquement. Et c'est peut-être cette amitié qui a insufflé à Jean-Michel Ribes de nouvelles aspirations. J'ai la perspective de devenir président des États-Unis, mais je ne sais pas encore, j'y vais doucement. J'ai eu Barack au téléphone, je ne sais pas, on va voir, je ne sais pas encore comment, mais c'est probablement là que je vais aller. C'est un petit scoop que je dis à Bois-Larcy, mais c'est quand même vers là que je vais, quoi. Qu'est-ce que le théâtre de Saint-Quentin en Yvelines nous réserve pour la saison 2012-2013 j'ai une meilleure idée. On va leur demander directement. Bientôt l'été, les spectacles de fin de saison ont la part belle, mais le mois de juin rime aussi avec nouvelle saison. Le théâtre de Saint-Quentin en Yvelines a récemment présenté sa programmation pour 2012-2013. À la saison prochaine, il y aura beaucoup de couleurs. D'ailleurs, on les a mis sur la plaquette. Donc, il y a de la danse, il y a du théâtre, il y a de la musique. Une saison jeune public qui sera forte aussi. La musique, c'est un peu le fil rouge de la saison. Une programmation pluridisciplinaire où la musique occupera une place importante. Plus de la moitié des spectacles fait appel à des musiciens sur scène ou dans la fosse d'orchestre. Les créations aussi seront privilégiées. On participe à des créations comme La Mouette, par exemple, au Festival d'Avignon, qui va répéter en partie dans le théâtre et qu'on accueillera la saison prochaine. Mais on peut citer aussi le Roi Pêcheur, la création de Vincent Courtois, ou Complètement Toqué, la création de Jay Bernfield, qui va associer des musiciens et des grands chefs cuisiniers. À noter également l'ouverture de saison assurée par le chorégraphe Angelin Preljocage qui présentera sa création, ce que j'appelle Oubli. Un spectacle qui s'inscrira dans la Biennale de danse de Lyon, événement de renom international. Il sera un peu l'invité d'honneur puisqu'il va venir en clôture de saison aussi avec un grand ballet qui s'appelle Les 1001 nuits. Et c'est vrai que ça va être quelque chose de marquant. Pour ceux qui ont vu Blanche-Neige par exemple ici, c'est assez sidérant de voir le style de chorégraphie d'Angelin Preljocage quand il se déploie sur toute la scène. La saison 2012 s'achèvera avec le Circus Cirqueur, un cirque suédois encore méconnu, à mi-chemin entre Tim Burton et la famille Addams, à découvrir d'urgence. Sylvain Groux, chorégraphe associé au théâtre de Saint-Quentin en Yvelines, amènera spectateurs et danseurs amateurs à participer à différents projets présentés lors de la prochaine saison. Sur une année, 80 projets pédagogiques sont menés dans les écoles du primaire au secondaire, le nombre de spectateurs quant à lui est en hausse, passant de 50 000 à 63 000. Comme quoi, l'art ne connaît pas la crise. Amourpas. Qui ça, Amourpas?
Zomba? Ouais. Mais c'est qui Zomba? Vous connaissez tous le tango et le zouk, mais connaissez-vous la kizomba? Eh bien cette danse angolaise s'apparente aux deux, on l'appelle même le tango africain. En fin de compte, c'est beaucoup de déplacements comme un peu au tango. Et la musique, ça ressemble un peu à du zouk. Donc c'est beaucoup de déplacements, c'est une danse très sensuelle en fin de compte, et qu'on apprend très rapidement. 1, 2 et marque. N'oublie pas les garçons, on commence jambe gauche toujours. La kizomba, très à la mode, a presque supplanté la salsa dans les soirées. Cette nouvelle danse proposée par l'association Sista Team est enseignée les dimanches après-midi sur la commune de Maurepas. Tandis que les parents se déhanchent au rythme de la kizomba, les enfants, eux, se dépensent dans les jeux. Nous proposons des cours de danse latine en priorité, donc salsa, bachata, kizomba, reggaeton. Alors que le mois de juillet marque l'arrivée des vacances, les rencontres de danse s'adaptent à la saison. Les salles sont désertées au profit du plein air. Ainsi, les danseurs amateurs de l'association Sista Team se retrouvent tous les dimanches après-midi sur le parvis de la bibliothèque universitaire à Guyancourt. Au programme musique et danse salsa, passionnés, curieux ou simples passants, tous sont invités à rejoindre la piste éphémère. On démarre cet agenda par... Oui, je sais, j'ai gardé la robe, mais attendez, c'est pas tous les jours qu'on habille en princesse. Je disais donc, on démarre cet agenda par une randonnée nocturne et poétique. Samedi soir, dès 21h30, vous pourrez marcher en écoutant des poèmes lus par une comédienne tout en regardant les étoiles. Remettez Tongue démarre le vendredi 6 juillet pour s'achever le vendredi 13. Samedi 7, retrouvez toute la journée des ateliers de cirque, de tatouage ainsi que des animations. Le programme complet est à retrouver sur le site de la ville. Le Tongue, le sable, l'été, il ne manque plus que la mer à Montigny-le-Bretonneux. La ville inaugure samedi un été en sable sous le soleil des tropiques. Dès 15h, retrouvez carnaval, danse et goûters tropicaux. Tous les mercredis et samedis après-midi, les enfants dès 5 ans peuvent découvrir l'exposition Rêvons la ville au musée de la ville. Souvenez-vous, nous en avions parlé dans Entr'acte. Après la visite, les petits munis de crayons peuvent laisser libre cours à leur imagination en créant la ville de leurs rêves. Enfin, l'association Vincent de Paul vous propose un spectacle les 5 et 6 juillet en l'église Saint-Germain de Villepreux pour tout savoir sur la vie du saint patron des philanthropes et ses liens avec la ville de Villepreux. Voilà, c'est la fin de l'émission. Pour voir ou revoir Entr'acte, un clic suffit sur notre site internet www.tvfil78.com. Je vous laisse, je vais retrouver mon carrosse avant qu'il ne devienne citrouille. Bon week-end à tous et très bonne sortie!